Bruno Le Maire souhaite des relocalisations en contrepartie une aide de l'État. Et c'est le cas en particulier pour Renault, qui n'a pas encore reçu son aide de 5 milliards. Et justement, pour l'avoir, il faudra éventuellement avoir cette relocalisation, ce plan de relocalisation. Hein. Oui, tout à fait. De la même manière que les 7 milliards d'euros qui ont été prêtés à Air France l'ont été avec des conditions, notamment des conditions que l'entreprise se transforme sur le plan écologique. Donc les constructeurs automobiles, vous l'avez dit, qui ont vu leur vente s'écrouler de 90% en avril, attendent toujours cette aide de l'État, mais Bruno Le Maire pose deux conditions à cela. D'abord, des relocalisations d'usines actuellement situées à l'étranger et naturellement un coup d'accélérateur sur le passage des véhicules thermiques aux véhicules électriques de manière à répondre aux vœux du chef de l'État qui souhaite une France d'après plus ancrée dans la transition écologique. Oui, mais relocaliser des usines Dacia installées en Roumanie ou des usines Peugeot qui sont installées au Maroc, ça ne se fait pas si facilement que ça, évidemment. Non, alors je ne pense pas que Bruno Le Maire demande des relocalisations immédiates, mais plutôt un engagement de la part des constructeurs de manière qu'ils soient en mesure de fournir des plans de relocalisation à une échéance de 5 ans maximum et surtout que les nouvelles usines soient construites en France plutôt qu'à l'étranger. Tout ça est assez compréhensible finalement de la part de Bercy qui ne veut pas prêter l'argent du contribuable, le vôtre Patrick, le vôtre Cécile, à des entreprises qui investiraient ensuite cet argent à l'étranger et créerait des emplois à l'étranger alors que nous allons avoir un chômage de masse en France. Ce serait paradoxal, antipatriotique et même contre-productif pour le budget de l'État et l'emploi en France. Oui, pour vous, cela paraît faisable quand même de rapatrier des usines qui sont installées en Tchéquie ou ailleurs ? Bien sûr, on a pu voir avec la question des droits de douane entre les États-Unis et la Chine que certains constructeurs américains ont finalement très vite relocalisé. Certains grands groupes comme Ford ou General Motors ont mis moins d'un an à fermer des usines en Chine et à en rouvrir d'autres à Detroit, qui est la capitale de l'automobile américaine. C'est le pari que fait Bruno Le Maire pour la bonne raison qu'il sait très bien que ce combat-là mené par Donald Trump sur les relocalisations a été extrêmement populaire aux États-Unis. À cela s'ajoute l'argument moral selon lequel, on le disait tout à l'heure, l'argent public ne peut pas financer des usines à l'étranger en pleine récession et en pleine crise de l'emploi. Donc le ministre a des arguments solides, mais il ne faut pas que ce bras de fer dure trop longtemps, car la filière automobile est vraiment très, très abîmée. Oui, ça c'est vrai, et on suivra ce dossier, évidemment.